La vidéo qui va vous être présentée traite de la régularisation progressive du plafond de la sécurité sociale. Elle fait suite à la vidéo « Le bulletin de paye expliqué, les assiettes de cotisation d'un salarié à temps plein ». Pour aborder la régularisation progressive du plafond de la sécurité sociale, on va commencer par consulter le bulletin de paye d'un salarié à temps plein, non cadre, de mars 2013. Ce salarié est présent depuis le 1er janvier 2013. Au préalable, je rappelle que le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2013 s'élève à 3 086 €. Alors que remarque-t-on pour ce salarié qui a une rémunération mensuelle habituelle de 2 950 € et qui, ce mois de mars 2013, a perçu une prime sur objectif qui porte son total de rémunération brute à 3 700 €. Que constate-t-on au niveau de ces assiettes de cotisation? Eh bien, que nous avons des assiettes étranges. Assiette vieillesse plafonnée, FNAL, retraite complémentaire et AGFF sont calculées sur une base de 3 358 €. Les cotisations sont calculées sur une base de 3 358 €. Or, nous avons vu, dans notamment la vidéo « Les assiettes de cotisation d'un salarié à temps plein », que lorsque le salaire brut mensuel était supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, alors l'assiette des cotisations plafonnées s'établissait à 3 086 € au plafond. Le maximum était le plafond mensuel. Et là, une somme de 3 358 € est retenue. Évidemment, puisque une tranche A, une assiette plafonnée, est déterminée, différente du brut, on a un calcul de tranche B. Le calcul de tranche B, pour un salaire qui n'excède pas 4 plafonds de la sécurité sociale, est égal au total brut moins l'assiette plafonnée. Donc ici, 3 700 moins 3 358 égale 342 €. Regardons maintenant pour ce même salarié son bulletin de paye du mois d'avril, le bulletin de paye du mois suivant. Cette fois-ci, le salarié a toujours son salaire mensuel de 2 950 €, mais a eu une absence sans solde d'un peu plus d'une semaine. Cette absence a évidemment occasionné une retenue sur son salaire brut qui est de 750 €. Son total brut s'établit alors à 2 200 € au mois d'avril 2013. Et là encore, dans la vidéo précédente, les assiettes de cotisation d'un salarié à temps plein, nous avions vu que si le brut mensuel était inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, alors l'assiette des cotisations plafonnées, l'assiette tranche 1, l'assiette tranche A, à retenir devait être égale au maximum au salaire mensuel brut. Or là, on constate qu'une assiette de 2 542 a été retenue. C'est quand même assez surprenant, cette assiette de 2 542, parce qu'elle ne correspond évidemment pas au plafond de la sécurité sociale, elle correspond encore moins au brut, et en plus elle est supérieure au brut auquel le salarié peut prétendre. Chose aussi surprenante, c'est que comme j'ai une assiette plafonnée, une tranche A, une tranche 1 différente du brut, j'ai automatiquement un calcul de tranche B. Et là, le calcul c'est toujours le même. Pour un salaire brut inférieur à 4 plafonds, c'est salaire brut moins tranche A. Donc ici, 2200 moins 2542, j'obtiens automatiquement une assiette négative. Donc, au lieu d'avoir des cotisations qui vont être retenues sur mon brut, je vais avoir ici deux cotisations, les cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF sur tranche 2, qui vont être
en quelque sorte ajouté à ma rémunération brute pour la détermination de mon net à payer. Là aussi, c'est quand même assez étrange. Bon, ceci dit, si je compare le mois de mars et le mois d'avril, ces 342 sont en plus au mois de mars, en moins au mois d'avril. Je suis contente parce que, en fait, on m'a remboursé mes cotisations. Là où je suis moins contente, c'est d'avoir des assiettes supérieures à mon salaire brut. Alors, ces deux BP, ces deux bulletins de paie illustrent le principe de la régularisation progressive du plafond. En quoi consiste exactement ce principe? Eh bien, il s'agit à chaque fin de période de paye, de période d'emploi, à chaque fin de mois, de faire masse, il faut faire masse des salaires bruts de la période et comparer cette masse à la masse des plafonds de la sécurité sociale sur la même période. Le but étant de déterminer le plafond applicable sur la période considérée. Donc la période considérée, c'est en cumul, c'est du 1er janvier à la fin de mois considéré. Il y a deux règles pour la détermination du plafond applicable de la période. Il y a deux règles, c'est si la masse des salaires bruts de la période est inférieure à la masse des plafonds de la sécurité sociale sur la même période, alors le plafond pour la période considérée sera égal à la masse des salaires bruts de la période. Donc si total brut inférieur à total plafond, alors le plafond à retenir, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations plafonnées sera égale au total des salaires bruts de la période. À l'inverse, si la masse des salaires bruts de la période est supérieure à la masse des plafonds de la sécurité sociale sur la même période, alors l'assiette des cotisations plafonnées pour la période considérée sera égale à la masse des plafonds de la sécurité sociale. Ça, c'est donc la théorie. On va passer à la pratique, ça permet toujours d'y voir un petit peu plus clair. Donc, nous allons voir pour ce salarié dont nous avons consulté les bulletins de paye de mars et d'avril, sa situation à fin mars et sa situation à fin avril, en cumul à chaque fois. En janvier, il a perçu une rémunération brute de 2 950 €. À fin janvier, bien entendu, sa rémunération brute cumulée est de 2 950 €. À fin janvier, le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2013 est de 3 086 €. À fin janvier, le cumul s'élèvera à 3 086 €. Alors là, on n'a qu'un mois, donc on n'est pas dans un raisonnement au cumul. On est dans un raisonnement mensuel. Donc c'est la bonne vieille méthode. L'assiette pour le calcul des cotisations plafonnées, c'est-à-dire la tranche A, la tranche 1, l'assiette plafonnée, la base plafonnée, on peut l'appeler comme on veut, sera égale au brut, puisque le brut est inférieur à un plafond. Donc pour le mois et en cumul, ce sera égal au brut du mois de janvier. En février, le salarié perçoit de nouveau 2 950 €. En cumul, à fin février, le salarié aura perçu une rémunération brute de 5 900 €. Son plafond mensuel est toujours de 3 086 €. Ce sera d'ailleurs le cas tout le long de l'année. À fin février, son plafond cumulé s'élève à 6 172 €. Donc, on est dans le cadre de la régularisation progressive. Je dois comparer la masse des salaires bruts de la période janvier-février à la masse des plafonds sur la même période, c'est-à-dire janvier-février. Je compare donc ici 5 900 à 6 172. J'applique la règle. Le total des salaires bruts est inférieur au total des plafonds de la période.
l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations plafonnées sera égale pour la période, à fin février, pour les mois de janvier-février, au total brut. À fin février, j'aurais dû cotiser pour les calculs des cotisations plafonnées, des cotisations sur tranche A, j'aurais dû cotiser sur une base de 5 900. J'ai déjà cotisé sur une base de 2 950 en janvier. Il ne me reste donc plus qu'à cotiser en février que sur une base de 5 900 moins 2 950, 2 950. En mars, nous l'avons vu, le salarié a perçu une prime sur objectif qui a porté le total de sa rémunération brute à 3 700. Le total de sa rémunération cumulée à fin mars s'élève à 9 600 €. Le total des plafonds cumulés s'élève à 9 258 €. J'applique la régularisation progressive du plafond. Je dois donc comparer la masse des salaires bruts sur la période, donc janvier, février, mars. Je dois comparer cette masse à la masse des plafonds sur la même période, c'est-à-dire janvier, février, mars. Je dois donc comparer 9 600 à 9 258. J'applique la règle. Le total cumulé des rémunérations brutes est supérieur ici au total des plafonds cumulés. L'assiette des cotisations plafonnées, l'assiette de calcul des cotisations plafonnées qui aura dû être utilisée à fin mars, s'élève donc à 9 258. Je ne peux pas aller au-delà de 9 258. J'ai déjà cotisé à fin février sur une assiette de 5 900. Il ne me restera donc qu'à cotiser en mars que sur une assiette de 9 258 moins 5 900, sur une assiette donc de 3 358 €, qui ne correspond donc ni au brut, ni au plafond, et qui correspond parfaitement bien à la base que j'avais sur le bulletin de paye de mars et qui me semblait si surprenante. En avril, j'ai une absence sans solde et mon salaire brut s'établit à 2 200. Le total de mes rémunérations brutes cumulées s'établit à 11 800. Le total des plafonds cumulés sur la même période s'établit quant à lui à 12 344 €. J'applique la règle de la régularisation progressive du plafond. Je compare la masse des salaires bruts perçus sur la période intégrale au cumul des plafonds sur la même période. Je constate ici que le total de mes salaires bruts est inférieur au total des plafonds cumulés. L'assiette qui aura donc dû être retenue pour le calcul des cotisations plafonnées à fin avril ne pourra pas être supérieure à 11 800, c'est-à-dire total des salaires bruts. J'ai déjà cotisé sur une base de 9 258 € à fin mars. Il me restera à cotiser sur une base de 11 800 moins 9 258 € en avril. Et c'est là que je retrouve cette base surprenante de 2 542 € ici, qui vraiment était très surprenante, surtout qu'elle était supérieure au total brut du bulletin. Alors, tous les autres mois, le salarié retrouvera sa rémunération habituelle de 2 950 €. Et voici le tableau complété jusqu'à la fin de l'année. En fin d'année, son total des rémunérations brutes s'établit à 35 400. Le total du plafond cumulé 2013 pour l'année s'établit à 37 032. Le salarié aura dû cotiser sur une assiette de 35 400 pour les cotisations plafonnées. Voilà, donc ça c'est... Alors la plupart, pour ne pas dire tous les logiciels de paye, pratiquent cette régularisation progressive.
Il faut savoir que c'est ce qui est retenu parce que ça permet de lisser les différences qui sont importantes en fin d'année. Si on ne pratique pas la régularisation progressive du plafond, il y aura une grosse régularisation au mois de décembre. C'est pas une obligation, c'est prévu, c'est une faculté, la régularisation progressive, c'est une faculté qui est offerte aux employeurs par un texte de loi issu du Code de la sécurité sociale. Alors, je vais donner la référence du texte, mais bon, c'est pas très important, c'est l'article R 243-10 du Code de la sécurité sociale. Voilà pour ce qui concerne la régularisation progressive du plafond.